La foule est-elle prête à m'accueillir? Oui champion, vous pouvez venir. La voie est libre. Qu'est-ce que je suis fatigué. Je n'ai jamais imaginé que mon concert serait aussi plein à craquer un jour de cette façon. Qu'est-ce que c'est bon d'être une célébrité. Et les envieux et les aigris diront que c'est des démons qui sont à l'origine de ma musique. Cela ne regarde qu'eux-mêmes. Le chien aboie et la caravane passe. Moi j'avance. Pendant qu'il dormait, il fit un rêve. Claude, que fais-tu assis là-bas? Je prends de l'air comme d'habitude. Cela me permet d'avoir de nouvelles inspirations pour de nouvelles chansons. Pourquoi chercher encore à trouver de l'inspiration quand je suis déjà là pour t'indiquer exactement ce que tu dois chanter pour avoir le monde entier sur le rythme de ta musique? Venez, dansons. Balancez les fesses, balancez les fesses. Voilà une nouvelle chanson. Et il se réveilla. Waouh! Cette chanson va cartonner, puisqu'elle vient d'un ange de Dieu. Un démon ne peut ni s'habiller de cette façon, ni avoir une telle douceur. Venez, dansons. Balancez les fesses, balancez les fesses. Je passerai au studio aujourd'hui pour la prise de voix. Je dois faire sortir ce morceau le plus vite possible. Claude, est-ce bien toi? J'ai cherché à te joindre en vain. En chair et en os bro. Viens, prends place. Edmond, mais tu ne changes pas. Qu'est-ce que tu es devenu? Je suis toujours là, bro. Apparemment ton nom est partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle de toi. C'est la grâce de Dieu mon frère. C'est lui qui a permis que je sois ici aujourd'hui. D'ailleurs, je suis sur le point d'aller à la télé pour un entretien en live. Je suis juste concerné par tes chansons mon frère. Tu sais, tout ce que nous avons, nous le tenons de Dieu, y compris notre talent de chanter. Bien sûr, tout vient de Dieu. C'est pourquoi son ange m'a encore inspiré un nouveau morceau hier. Justement mon frère. Je ne crois pas que Dieu peut inspirer à l'homme une chanson qui fera éloge à autre chose que les dieux. S'il te plaît, je ne suis pas en train de te condamner, mais en tant qu'un frère honnête, j'aimerais te dire que ton âme est chère. Ne te laisse pas emporter par les convoitises du monde. Voilà pourquoi tu as cherché à me joindre, mais je t'ai toujours boudé. Écoute, chanter une musique qui ne se chante pas à l'église ne signifie pas que j'ai quitté Dieu, ni que j'ai renié ses voix. Pourquoi pensez-vous toujours que ceux qui chantent une musique différente du gospel sont du diable? N'est-ce pas un ange de Dieu qui m'inspire? Je prie sincèrement qu'un jour, tu retrouves ton premier amour, celui que Dieu te donne. Je crois que je dois partir. Ce show doit cartonner. Je ne veux pas être en retard. Bon après-midi mon frère. Tiens, voici 100 €. Utilise-le pour tes petites courses. Chers précieux spectateurs, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau, le grand artiste du moment, Monsieur Claudie. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Merci à tous. Je suis Claudie, le chouchou de tout le monde. J'ai une surprise pour mes précieux fans. Je viens de lancer un challenge sur TikTok et Instagram. Celui ou celle qui aura le plus de percées gagnera le jackpot de 2000 €. Il aura l'occasion de passer une journée entière en ma compagnie. Ainsi son challenge lui a fait plus de 6 millions de followers. 2 mois plus tard, il reçoit plus d'inspiration. Sa célébrité commence à parchuter. Il eut donc l'idée d'aller vers un grand artiste de son pays pour des conseils. Claudie, je suis surpris par ton appel, tout va bien. Depuis qu'on s'était croisés sur le podium la dernière fois, tu n'as plus créé de morceaux. J'espère que tu nous prépares une belle surprise. Justement mon frère, c'est ce qui m'a amené ici. Je ne comprends plus rien. Quoi, que se passe-t-il? Tu es souffrant. Depuis plus de 2 mois déjà, je ne reçois plus d'inspiration. Toutes mes tentatives pour lever la tête ont été infructueuses.
On dirait qu'il y a une force qui essaie de me terrasser. Je vois. As-tu un rocher derrière ta musique? Rocher? Comme quoi? Moi je reçois l'inspiration et je produis, c'est tout. Donc ta musique n'est assise sur rien. Non non. Vous les enfants, qu'est-ce que tu es drôle. Crois-tu que nous sommes dans le show pendant plus de 10 ans sans être rabaissés au hasard? Ce n'est pas du hasard si nous sommes encore debout. C'est parce que nous avons un rocher derrière nous. Dis vrai. Qu'est-ce que vous êtes naïf. Pourquoi il y a tant d'artistes, mais c'est seulement très peu qui s'en sortent. Tu ne peux pas avoir de l'omelette sans casser des œufs. Il y a un prix à payer pour avoir la célébrité. Plus tu casses des œufs, plus tu es célèbre. La grandeur dépend du prix que tu auras payé. Il comprit qu'il s'était mis sur un terrain glissant. Ce truc risque de me coûter cher. Mais je ne suis pas prêt pour reculer en arrière. Moi redevenir un simple chantre à l'église? Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me permettre de perdre tout le luxe que m'offre cette carrière. Toutes ces invitations, toutes ces jolies filles, tout cet argent que je gagne à chaque concert, et redevenir comme avant? Qui sait si cette fois je serai plus pauvre qu'avant? Non, c'est impossible. Je dois payer le prix. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi es-tu perdu dans tes pensées? Non, je raisonnais juste en moi. Je crois que je suis prêt à le faire. Je veux être au top. Tu verras que ta carrière va décoller comme une fusée. Les grands ont toujours payé un prix. Ce soir, je viens te chercher et on ira ensemble au lieu où tu seras initié. Grand maître, j'ai amené mon ami pour l'initiation. Tu lui as dit tout ce qu'il va y gagner, j'espère. Demande-lui de s'avancer. Oui, il est au courant de tout. Prends ce gobelet et bois ce qui s'y trouve. Qu'aucune goutte ne tombe par terre. Très pressé d'avoir la gloire, il prit les gobelets et finit son contenu en un clin d'œil. Tu viens d'entrer en alliance avec l'ange de la mort. Il va désormais t'inspirer de toutes les chansons possibles. Personne au monde ne peut résister à tes chansons. Tu verras comment ton étoile va commencer par briller à partir de cette nuit. Merci beaucoup, grand maître. Vous ne savez pas ce que vous venez de me faire. En l'espace de 3 mois, il devint tellement célèbre avec ses chansons populaires, que lui inspirait les personnes défuntes de sa famille. Lui-même n'en revenait pas. Mais un soir, il aura une surprise. Je suis très fier de tes prouesses ces derniers temps, mon frère. Tu le mérites amplement. C'est à toi que je le dois. Tu m'as sorti d'une ruine pas possible. À propos, le grand maître veut te voir ce soir. Il me charge de t'informer que c'est urgent. Grand maître? D'accord, je passerai le voir à ma descente du studio. D'accord frère, profite bien de la soirée. Tu prospères bien avec que je vois. Oui, grand maître. J'avoue que tout marche très bien. Je vous en suis vraiment reconnaissant. J'aime bien. Néanmoins, tu dois renouveler le pacte, pour accéder à une dimension plus élevée. Tu n'as pas le choix, car nous ne fonctionnons pas avec la stagnation. Tu dois forcément monter en grade dans tes activités. C'est à notre priorité. Dans ce cas, que me faut-il faire? Tout ce que je désire, c'est d'avoir le monde entier sur le rythme de ma musique. C'est simple. Tu as juste à offrir une jeune fille vierge sur ton dernier disque. Elle continuera un sacrifice de boostage pour toi. Ça devient compliqué pour notre Claudie, qui se retrouve sur un chemin de non-retour. Quoi? Mais pourtant, Daba m'a dit que ce sont des sacrifices de bêtes que vous prenez. D'où vient-il que vous me demandez une jeune fille vierge? Êtes-vous en train de m'envoyer tuer une innocente? Arrête de poser trop de questions avant que les dieux ne te rendent paralytique. La balle est dans ton camp. Tu as le choix entre offrir le sacrifice pour avoir la gloire, ou ne pas l'offrir et devenir fou. Tu as 48 heures. Dans quoi est-ce que je me suis mis comme ça? Qu'est-ce qui a bien pu me pousser dans ça? N'est-ce pas dans une secte pernicieuse qu'on demande des sacrifices humains? Dois-je aller à cet extrême pour avoir la gloire, qui est une chose éphémère? Et il dit que si je ne le fais pas je vais devenir fou. Comment est-ce que j'ai pu atterrir dans ça? Je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi.
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Si Jésus l'a dit, c'est que Dieu est capable de me le pardonner. Je ne peux pas ôter la vie de quelqu'un. Que Dieu m'en préserve. Mon frère Claude, Dieu est amour. S'il a envoyé Jésus son fils, c'est pour nous tous et pour deux cas pareils. Ce que je vais te demander, c'est de reconnaître du fond de ton cœur, que tu as sincèrement péché contre lui et demander pardon avec sincérité. Pasteur, j'ai décidé d'abandonner tout ce que j'ai. L'argent, la maison, la voiture et toute la gloire pour revenir vers Dieu. C'est parce que je reconnais que chez lui seul je peux trouver la vie. Aidez-moi s'il vous plaît. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous allons observer un jeûne et prière de 7 jours, pendant lesquels moi-même je vais t'accompagner. Après, tu n'auras qu'à être un homme d'esprit et tout ira bien. N'aie pas peur, car celui chez qui tu es venu a la vie en abondance. Claude a eu la grâce de se rendre compte très tôt de ce dans quoi il mettait son âme. Il revint à Jésus qui a toujours les bras ouverts. J'ai frôlé les portes de l'enfer me livrant aux convoitises. Mais aujourd'hui, Jésus m'a sauvé, j'en suis très reconnaissant. La question que je me pose est la suivante. Que vont devenir les âmes qu'il a gagnées pour Satan au moment où il chantait la musique mondaine? Vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner. Aimez la vidéo, commentez et partagez massivement. Merci. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Nous lui rendons gloire de ce qu'il nous a bénis. Je suis particulièrement reconnaissante envers Dieu pour la vie de tout un chacun d'entre nous. De ce qu'il a tourné son regard vers nous. Comme vous le savez tous, nous avons déjà de très bons résultats durant le premier trimestre de cette année. Et nous lui demandons la grâce de nous aider à faire davantage de progrès. Ces hommes autrefois vicieux, manifestent leur reconnaissance envers Dieu. Ces pauvres types pensent qu'ils sont sortis de mon filet. Je vais les attendre patiemment avec différents pièges et ils sauront qu'on ne s'amuse pas avec moi. Ah mon bébé, tu es réveillé. Je ne voulais pas te réveiller, c'est pour cela que je n'avais pas fait du bruit en allant aux toilettes. Quoi? Ton bébé? Qui es-tu? Et comment es-tu rentré dans cette maison? Attends. Tu te fous de moi? Dis-moi que c'est une plaisanterie. Mademoiselle, vous ferez mieux de parler maintenant avant que je ne me mette en colère. Comment es-tu rentré dans cette maison? Et qui es-tu? Je crois qu'on s'est assez amusé. Je veux mon argent, je rentre. Voilà une voleuse qui s'est faufilée dans ma maison et qui demande de l'argent par force. D'accord, attends, je viens. Il prit le téléphone et appela la police. Oui, la police? Bien, il y a une intruse dans ma maison. Elle cherche à me cambrioler. Venez me la prendre tout de suite avant qu'elle ne fasse des dégâts. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Je vous conseille de garder le silence, car tout ce que vous direz peut-être sera utilisé contre vous en justice. Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi ai-je tort? Le propriétaire nous a informé que vous étiez sur le point de cambrioler sa maison. Vous a-t-il invité? Quoi? Après m'avoir amené chez lui pour toute la nuit, il ose me faire arrêter? Que faites-vous dans la vie? Sans vous mentir, je suis une femme de joie. On s'était rencontrés hier nuit, lui et moi. Monsieur, pourquoi cherchez-vous à perdre mon temps? Savez-vous que je peux vous envoyer derrière les barreaux pour dérangement de l'agent? Que dites-vous des accusations de cette femme? Hier? Salut Black, que fais-tu assis là à cette heure de la soirée? Mon frère, je veux prendre un peu d'air avant de rentrer me coucher. Sérieux? Ça ne t'ennuie pas de rester seul dehors en train de contempler les étoiles? Pas du tout mon frère. Cela permet plutôt de me questionner. Avec ça, j'arrive à remettre mes défauts en question et de me corriger. En plus, quelqu'un qui médite sa relation avec Dieu ne se sent jamais seul. Je vois. Et toi, où vas-tu comme ça? Moi? De ce pas, je vais au café. J'irai rencontrer quelques amis avec lesquels on partagera une tasse de café. Cela te tente? Non, pas du tout. Je suis bien comme ça. Allez bro,
une tasse de café ne peut pas briser la relation que tu entretiens avec Dieu. La preuve, ne suis-je pas chrétien comme toi? Pourtant je suis toujours bien avec Dieu, malgré que je prends du café de temps en temps avec mes amis. Allez, viens, cela te permettra de te détendre. Je t'assure. D'accord, si tu le dis. Allons-y. Serveur, 2 tasses de café et une bouteille de panaché s'il te plaît. Cette boisson est tellement bonne. Servez-nous 2 bouteilles de plus, s'il vous plaît. N'as-tu pas dit que tu préférais rester assis seul en train de méditer? Tu as aimé le panaché à ce que je vois. J'avoue que cette boisson est trop bonne. 30 minutes après. Jolie demoiselle, approchez-vous de moi s'il vous plaît. Si vous le voulez, alors vous allez devoir payer. Soit 2 heures, soit toute la nuit. Et je vais vous facturer bien sûr. Facturer? Combien pouvez-vous demander et je serai incapable de payer? Allons à la maison. J'ai vraiment envie de me décharger ce soir. Or, c'est parce que après s'être saoulé, il a vu des types là-bas en train de faire toutes sortes d'impudicités. Je vois que tu as trouvé un colis. D'accord, on se voit demain bro. Profitons. La vie est courte. Cette fille est trop mignonne. Allez, bonne nuit bro. Ma paie c'est 80 € la nuit. Vous êtes d'accord? Allez mon poulet, je suis plus costaud que 80 €. Montre-moi ce que tu sais faire. Quoi? Ne me dites pas que tu as passé la nuit avec moi dans mon lit. Arrête de me perdre le temps et paie-moi. Il lui paya et supplia le policier de partir. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je m'étais laissé aller aussi loin? Comment puis-je tomber aussi bas? Pourtant je m'étais promis de toujours garder ma lampe allumée. Seigneur, aide-moi. Si je pars me confesser au pasteur, afin qu'il me soutienne dans la prière, je crois qu'il me verra faible et souillé. Je pense qu'il faut faire la repentance chez moi à travers le jeûne et la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le faux raisonnement que nous donne Satan quand il est décidé à nous détruire complètement. Je savais que si je passais par son ami, il allait succomber. Maintenant, je dois endurcir son cœur, afin qu'il n'aille pas demander l'aide de son pasteur pour être délivré. Il faut que je le fasse très vite. Sinon, ce pasteur est très éveillé. Il peut détruire tous mes projets. Ne va pas solliciter l'aide de ton pasteur. Ne sais-tu pas que si tu le fais, il pourrait te voir comme un homme trop pécheur? Ne sais-tu pas qu'il peut te faire sortir du comité des anciens de l'Église? Seigneur Jésus-Christ, je sais que j'ai péché contre toi et que je ne mérite pas ton pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace toute voix qui vient de l'ennemi et qui chercherait ma ruine. Qui peut condamner les élus de Dieu? Christ nous a justifiés. J'irai avec assurance chez mon pasteur, et je lui avouerai tout devant Dieu. Jésus-Christ que je confesse me fera grâce, et je retournerai à nouveau en sa présence avec fierté. Aussitôt, le démon s'enfuit. Tu crois que tu es malin. Même si ton pasteur t'aide, je peux t'assurer que je ne me reposerai jamais jusqu'à ce que tu sois terrassé et que tu aies raté le ciel. Voilà exactement ce que veut Satan, que le ciel nous échappe. C'est ce pourquoi nous devons être constamment vigilants et armés des armures du Saint-Esprit. Mon frère Edmond, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci pasteur. Avant que vous ne parliez, permettez-moi de prier. Abba Père. Je te bénis Père, de ce que tu es merveilleusement bon pour nous la postérité d'Abraham. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te rends grâce de ce que tu as aimé ton fils Edmond ici présent. Je sais que tu es fidèle, que ce que tu m'as révélé est vrai, et c'est pour cela qu'il est ici, parce qu'il t'aime d'un cœur sincère, mais que c'est la force qui lui manque. Esprit Saint, viens régner parmi nous. Que toute puissance de l'ennemi soit consumée par le feu divin au nom de Jésus-Christ. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que toi seul es Seigneur au siècle des siècles. Amen. Amen, Amen, Amen pasteur. Qu'est-ce que mon âme est tranquille en moi. Il narra tous les faits au pasteur. Mon frère, je peux t'assurer que Jésus est fidèle.
J'ai vu tout cela dans mes révélations et je m'apprêtais à t'appeler dans la journée. Il est vrai que tu aimes vraiment Dieu, mais tu manques de puissance. Et cette puissance ne s'acquiert que par le jeûne et la prière. Sans jeûne et prière, on ne peut pas y arriver. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nouveaux convertis trébuchent et tombent en chemin. Malheureusement, peu d'entre eux se relèvent. Le reste retourne en arrière comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 22. Le chien est retourné à sa vomissure et la truie s'est revautrée dans le bourbier. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Être chrétien, c'est en quelque sorte une marche vers un but. Et le chemin est parsemé d'embûches que l'ennemi a préparées. C'est pourquoi nous devons être constamment dans la parole, car elle seule nous permet de connaître véritablement la nature de Dieu. Dieu ne peut se révéler qu'à travers sa parole. N'est-ce pas lui qui a dit à Josué de ne pas s'éloigner du livre de la loi, mais de le méditer nuit et jour afin que ses pas s'affermissent pour toujours. Quiconque aura Dieu pour refuge n'aura jamais la honte. Par contre, il foulera l'ennemi, le dragon antique, le serpent ancien, le Léviathan, Satan et il régnera avec Jésus dans la seconde vie. Après ces exhortations, le pasteur pria pour lui et le mit en jeûne et prière de 14 jours. Aujourd'hui, Edmond est devenu un évangéliste que Dieu utilise puissamment, pour gagner des âmes pour le royaume céleste. Tomber dans le péché est une chose. Mais c'en est une autre de le reconnaître et d'aller demander sincèrement pardon à Dieu, faire la repentance et redevenir ami avec lui. Car que sera notre vie si Dieu devient notre ennemi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la massivement, commentez et aimez s'il vous plaît. Nous voulons toucher des millions d'âmes, alors, aidez-nous à y parvenir s'il vous plaît. Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine vidéo.